pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Je vais vous inviter à tourner dans les Actes au chapitre 8. On va lire à partir du verset 26. Livre des Actes, chapitre 8, à partir du verset 26. Comme je le disais en début d'assemblée, le message ce matin va être particulier. C'est une mise à niveau. Une mise à niveau qui a été pour moi et qui sera aussi pour l'Église après avoir étudié ces choses avec profondeur. C'est à propos d'un sujet que nous allons vivre prochainement. Il y a des sujets parfois qu'on pense connaître par cœur, donc on les parcourt plus jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un ou quelque chose qui nous les ramène à l'esprit, que là on voit, on va réviser le sujet. Donc nous allons voir une situation ici dans les Actes au chapitre 8, à partir du verset 26, il est dit: un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Et il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char. Et il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci: il a été mené comme une brebis destinée à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement est élevé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe: je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche, et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit: voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Arrêtons là pour le moment. Une question, frères et sœurs, qui semble toute simple à la base. Mais combien, frères et sœurs, cette question était pertinente? L'eunuque avait entendu parler de Jésus, et certainement, quand nous lisons la suite, que l'eunuque a cru au Seigneur Jésus dans son cœur. Donc, a été sauvé à ce moment-là. Et que là, l'eunuque et Philippe voient de l'eau, et l'eunuque lui pose cette question: voici de l'eau, qu'est-ce qui peut m'empêcher d'être baptisé? Quelle fut la réponse de Philippe? Philippe lui dit: si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et l'eunuque répondit: je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Et tandis que tout joyeux, il poursuivit sa route. Philippe se rendit à Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Frères et sœurs, la question simple de l'eunuque: qu'est-ce qui peut m'empêcher d'être baptisé? Y a-t-il quelque chose, frères et sœurs, qui peut empêcher quelqu'un d'être baptisé? On voit que Philippe n'a pas commencé à l'interroger sur sa vie. Il n'a pas commencé à lui demander s'il y avait des péchés secrets, s'il y avait des choses à rectifier dans sa vie. Philippe lui a posé qu'une seule question. Est-ce que tu crois du plus profond de ton cœur que Jésus est le Christ? La seule question que Philippe a cru bon de lui poser. Et la réponse de l'Éthiopien a été tout aussi franche: oui, je crois que Jésus est le Christ. Et à ce moment-là, la Bible nous dit qu'ils sont descendus tous deux dans l'eau, immédiatement, et que l'Éthiopien a été baptisé. J'ai reçu, frères et sœurs,
un enseignement. Et vous savez, je peux parler en tant que pasteur, je peux maintenant parler comme tel. Lorsqu'on a reçu un enseignement et qu'on croit en cet enseignement, on ne se pose pas de questions. S'il arrive une circonstance quelconque, on y va d'après l'enseignement qu'on a été reçu. La plupart du temps, ça peut arriver comme ça. J'ai reçu l'enseignement que lorsqu'une personne accepte Jésus comme son sauveur, on doit examiner sa vie à savoir si elle peut être apte à être baptisée. Et si sa vie est conforme, elle peut être baptisée. Si sa vie n'est pas conforme, on attend qu'elle le soit pour qu'elle soit baptisée. C'est l'enseignement que j'ai reçu de ceux qui m'ont précédé. Il arrive parfois que le Seigneur se serve d'une parole qu'on lit dans sa Bible. Le Seigneur peut se servir de quelqu'un qui vient nous poser des questions. Le Seigneur peut se servir de circonstances qui vont permettre qu'on vive. Pour nous ramener cette simple question, examine. Est-ce que c'est vraiment ça que je te demande? Est-ce que ce que tu crois est conforme aux Écritures? Est-ce que ce qui t'a été enseigné et ce que tu as suivi aveuglément est conforme aux Écritures? Et donc, quand ça nous arrive, en tant que pasteur, on a deux choses à faire. On a deux choses qu'on peut faire plutôt. Soit qu'on va se fermer les yeux puis qu'on va continuer selon ce qu'on a reçu, puis on va se dire ça a toujours bien marché de même, donc on va continuer comme ça. Ou soit qu'on s'arrête puis on dit OK, je croyais connaître le sujet, je vais le réexaminer à nouveau, je vais réétudier à nouveau et voir ce que les Écritures m'en disent. Et là, on peut se rendre compte parfois qu'on était dans le tort. Le message de ce matin, comme je vous le disais, est une mise à niveau. C'est une étude approfondie du baptême qui va répondre à cette seule question, qu'est-ce qui peut empêcher quelqu'un d'être baptisé? Pour cela, frères et sœurs, nous allons reculer au début du baptême dans Luc chapitre 3. Là où Jean l'a introduit et les raisons pour lesquelles il l'a introduit. Dans Luc chapitre 3. On va débuter notre étude là et on va l'approfondir. On va l'explorer pour répondre à cette seule question. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? C'est pas grave. Dans Luc, au chapitre 3, à partir du verset 1, il nous est dit la 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, et son frère Philippe, tétrarque de l'Ithurée, et du territoire de la Traconite, Lysania, tétrarque de l'Abilène, et du temps du souverain sacrificateur Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. On sait que Jean était fils de sacrificateur. Je l'avais déjà amené à l'Église il y a longtemps, mais Jean connaissait les rites par lesquels les sacrificateurs devaient passer. Il savait que les sacrificateurs devaient parfois se laver avant de faire certains offices. Parfois, ils devaient se laver les pieds avant certains offices. Parfois, ils devaient se laver les mains avant certains offices. Et l'Esprit s'est servi de lui pour introduire un tout autre lavage, si je peux m'exprimer ici. Un baptême. Un lavage d'eau. Une purification à travers l'eau. Et il nous est dit, il alla dans tous les pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de la repentance, à cause du pardon des péchés. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. » Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père. » Car je vous déclare que de cette pierre-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produira pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Arrêtons là.
Le baptême, frères et sœurs, a été introduit pour quelle raison? Pour la repentance. Le baptême était une preuve en soi de repentance. On voit que Jean a parlé durement. Il est dit ici à la foule, mais pas à toute la foule. Matthieu nous spécifie à qui. Spécifiquement, Jean adressait des paroles aussi sévères que race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? À qui Jean parlait-il lorsqu'il a dit cela? Faites simplement écouter. Il est dit, les habitants de Jérusalem à un autre endroit, je vais vous dire les versets après. Les habitants de Jérusalem, de toute Judée et de tout pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. On voit que les gens venaient, frères et sœurs, dans un désir de repentance, un désir de changer de vie. Ils venaient à Jean et Jean ne les a pas questionnés. D'eux-mêmes, ils venaient, ils confessaient ce qu'ils avaient fait. C'était une manière de se vider le cœur, une manière de dire, regarde, oui, je suis un pécheur, je veux marcher mieux. Souvenez-vous, Jésus n'était pas passé. Jésus n'était pas encore mort pour les péchés. Ils venaient et confessaient ce qu'ils avaient fait. Ils venaient dans un désir de repentance, ils se vidaient le cœur, disaient à Jean ce qu'ils avaient fait et Jean les baptisait. Sans aucune autre forme de questionnement quelconque. Mais, il dit quoi? Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères. Oh, on voit qu'il s'adressait à un groupe de personnes plus particulier lorsqu'il était dur avec eux. Il leur disait, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. À qui, frères et sœurs, à ce temps-là, Jean a-t-il refusé son baptême? À ceux qui n'étaient pas repentants. Les pharisiens et les sadducéens qui venaient à lui et qui dans eux-mêmes se disaient, nous sommes la race d'Abraham. Nous avons des fonctions dans le sacerdoce. Nous sommes importants. Donc, automatiquement, nous méritons d'être baptisés. Et qu'est-ce que Jean leur disait? Race de vipères. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Ne prétendez pas croire que parce que vous êtes fils d'Abraham, automatiquement je vais vous baptiser, en termes simples. Ces gens n'étaient pas repentants. Ces gens n'ont pas eu le baptême de la repentance. Jean leur disait plutôt, produisez donc du fruit digne de la repentance. Et frères et sœurs, c'est quoi ce fruit digne de la repentance? Si on lit dans Luc chapitre 3, à partir du verset 10, si on continue notre lecture, ce que je vous ai lu en passant, c'était dans Matthieu, si vous voulez le prendre en note. Matthieu chapitre 3, j'ai lu du verset 5 au verset 10. Parce que Jésus disait au verset, Jean plutôt disait au verset 11, loin de Matthieu, pas besoin d'y tourner, il dit, moi je baptise d'eau, pour vous amener à la repentance, pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Parlez de Jésus, là. Celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, s'il dit. Un peu référence à ce qui est arrivé à la Pentecôte avec les langues de feu. Le baptême du Saint-Esprit, entre guillemets. Un peu en référence à ces choses qui est arrivé beaucoup plus tard. Donc, Matthieu chapitre 3, ce que j'ai lu, verset 5 au verset 11. J'ai lu du verset 5 au verset 11. Mais si nous continuons dans notre lecture de Luc chapitre 3 à partir du verset 10, comment les gens démontraient-ils cette repentance dans leur cœur? Voyons ce qu'il dit. Il est dit à partir du verset 10, la foule l'interrogeait, disant, que devons-nous faire? On est repentant, on veut savoir c'est quoi être repentant. C'est quoi être repentant? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il voyait Jean baptiser d'autres personnes qui venaient à lui, qui confessaient leurs péchés. Il y en a qui se demandaient, qu'est-ce qu'on a à faire? Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. Que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vient aussi des publicains. Des publicains, c'était des Juifs qui étaient à la solde des Romains pour collecter les impôts. Des gens mal vus de la part de leur propre peuple. Très mal vus. Il venait aussi des publicains pour être rebaptisés. Et lui dire, Maître, que devons-nous faire? Et Jean leur répondit,
ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, contentez-vous de votre solde. Parce que oui, peut-être ces publicains-là profitaient peut-être parfois d'une situation puis d'en demander un petit peu plus pour se faire un petit peu plus d'argent qu'ils mettaient dans ses poches. Ça se pouvait puisque Jean leur dit, ne commettez ni extorsion ni fraude. Contentez-vous de votre solde. Contentez-vous du salaire que les Romains vous donnent pour collecter les impôts. Contentez-vous de ça. Des soldats lui demandèrent aussi, et nous, que devons-nous faire? Et il répondit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne. Excusez, j'ai comme mélangé les deux versets. Qu'est-ce qu'il avait dit aux publicains? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Donc, ça revient un peu au même. Et aux soldats, il leur répondit, ne commettez extorsion ni fraude. Contenterez-vous de votre solde. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point, s'il dit. Ce baptême, frères et sœurs, était un engagement à une nouvelle vie. Ce baptême était une préparation à recevoir Jésus, à ce temps-là. Parce que souvenons-nous, avant que Jésus vienne, le baptême précédait la profession de foi. Puisque Jésus n'était pas encore mort pour les péchés. Le baptême était pour préparer les cœurs à recevoir Jésus à ce temps-là. Et c'est ce qui avait été annoncé. C'est ce qui avait été annoncé par l'ange Gabriel à Zacharie, père de Jean. Lorsqu'il lui avait été dit ceci, un sauveur qui nous délivre... excusez, il faut que je lise au bon endroit, j'ai noté le verset. Je ne lisais pas au bon endroit. Il est dit de la part de l'ange à Zacharie, il est dit, il marchera devant Dieu, en parlant de Jean, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. C'est dit dans Luc chapitre 1, verset 17. Le but de Jean était de préparer un peuple à recevoir Jésus comme sauveur, à travers de la repentance, du baptême de la repentance. C'est pourquoi nous voyons plus loin dans les actes, beaucoup de gens qui ont, quand que Paul leur parlait ou d'autres, et qu'il leur disait de quel baptême avez-vous été baptisés, mais nous voyons que c'est des disciples, la Bible les appelait des disciples dans les actes, mais ils disaient nous avons été baptisés du baptême de Jean. Ça veut dire que c'est des gens qui avaient reçu ce baptême de la repentance, mais lorsque Jésus est venu et qu'il leur a été annoncé Jésus comme sauveur, ça n'a pas été une cassure de l'accepter, puisqu'ils étaient préparés à cela au travers du baptême. Ils avaient été préparés au travers de la repentance. Donc quand ils ont entendu parler de Jésus comme sauveur, ils l'ont tout de suite reçu, puisque le cœur était déjà préparé à ça, à ce temps-là. Mais lorsque Jésus est venu mourir à la croix, les choses ont été inversées. Ils devaient premièrement recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il est dit par la suite? Tournons dans les Actes au chapitre 2. Dans les Actes au chapitre 2. Parce qu'on voit qu'immédiatement après l'effusion du Saint-Esprit, il y a eu des gens qui ont été interpellés à ce moment-là. Dans les Actes au chapitre 2. Si on lit, pour commencer du verset 22 au verset 24, et on va enchaîner plus loin, on va sauter après. À partir du verset 22 des Actes chapitre 2, il est dit « Hommes israélites », c'est Pierre qui leur parle, à tous ceux qui étaient venus pour la Pentecôte. Souvenons-nous, à ce temps-là, il y avait la Pâque, et 40 jours après, il y avait la fête des prémices qui s'appelait aussi la Pentecôte. Donc, souvent, il y en a qui venaient pour la Pâque, puis ils restaient un mois entier dans les environs pour célébrer la Pentecôte, et ensuite, ils s'en retournaient. Et Jérusalem étant un peu le centre d'adoration pour les Juifs, bien, il y en a beaucoup qui venaient, des Juifs de partout, un peu dans le monde, qui venaient comme pèlerinage, ils venaient à Jérusalem célébrer la Pâque. Ensuite, ils restaient, vu que c'était un voyage long, ils restaient pour la Pentecôte. Et ensuite, bien, ils s'en retournaient. Et on voit qu'à la Pentecôte, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Et là,
Pierre parlait à la foule qui était là et leur dit, « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Ces hommes ont été témoins de Jésus, frères et sœurs. Ils l'avaient vu, puis c'est ce que Pierre leur dit. Il était au milieu de vous. Vous avez vu ce témoignage. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Ça veut dire que c'est des gens qui étaient là. C'est des gens qui ont vu ce qui s'est passé. Il dit, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Et Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Si nous sautons par la suite au verset 37, il est dit quoi? Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Est-ce que ça ne vous rappelle pas qu'est-ce que les gens demandaient à Jean lorsqu'il venait en foule pour être baptisé? Que devons-nous faire? Même chose. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On a été touchés. On sait qu'on a mal agi. OK, on a mal agi. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Et regardez qu'est-ce qu'il est dit. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. » Voyez-vous l'inversement des choses. Repentez-vous. Le principe du baptême était la repentance. Repentez-vous, mais soyez baptisés aussi. Pour le pardon des péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Parce que oui, comme je l'ai déjà décortiqué à l'Église il y a un certain temps, lorsqu'on accepte Jésus comme notre Sauveur, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Mais lorsque nous traversons les eaux du baptême, nous sommes revêtus de la puissance de l'Esprit pour pouvoir marcher pour Dieu dans une nouveauté de vie. Ce sont des étapes. C'est pourquoi il est dit « Recevez le don du Saint-Esprit ». Soyez revêtus de cette puissance pour pouvoir marcher maintenant que vous êtes baptisés. Car la promesse a été pour vous, est-il dit par la suite, la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, Dieu, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Et regardez le verset 41, c'est important. « Ceux qui acceptèrent sa parole. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Qu'est-ce qui aurait arrivé, frères et sœurs, si quelqu'un n'aurait pas accepté sa parole? Si quelqu'un ne se serait pas repenti, aurait-il pu être baptisé? Non. Quelle est la seule chose de ce qu'on peut voir jusqu'à présent qui peut empêcher un baptême? C'est de ne pas se repentir, de ne pas vouloir recevoir Jésus comme sauveur, somme toute. Donc, c'est parfaitement logique jusqu'à présent. Ça se tient très bien. Jean refusait le baptême de la repentance à ceux qui ne voulaient pas se repentir, et ceux qui n'auraient pas accepté la parole de Pierre à ce moment-là, qui l'auraient rejeté, mais n'auraient pas pu être baptisés non plus, ils l'auraient rejeté. Par la même occasion, ils auraient rejeté ces choses. Mais ceux qui acceptèrent sa parole, est-il dit, furent baptisés. Ils persévéraient, regardons par la suite, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Quel est l'ordre des choses, frères et sœurs? Quel est l'ordre des choses qui a été établi par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, disait le Seigneur. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dernière parole de notre Seigneur selon l'Évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 19. L'ordre des choses était de croire, d'être baptisé et de recevoir l'enseignement. Vous savez, frères et sœurs, je me suis demandé d'où est-ce que ceux qui m'ont enseigné auraient pu tirer une telle conclusion que de retenir le baptême jusqu'à ce qu'une personne soit prête à le recevoir. Et quand on se pose des questions, le Seigneur nous donne des réponses. J'ai une collègue de travail qui m'est venue comme ça à la job, puis qui a dit, Marc, j'ai besoin de te parler. Elle a dit, je sais qu'est-ce que tu pratiques, puis j'ai des questions.
Ah, OK. On était prendre une marche ensemble dans le stationnement de l'usine pendant notre pause. Puis elle m'a dit que son copain avait accepté Jésus comme son sauveur dans une église évangélique et que là, il voulait se marier. J'ai dit, c'est très bien. Elle m'a demandé qu'est-ce que j'en pensais. J'ai dit, c'est très bien, oui. J'ai dit oui. L'ordre des choses doit être ainsi. Lorsqu'on accepte Jésus comme notre sauveur, on est repentant et on désire conformer notre vie au Seigneur. Elle dit, il ne peut pas être baptisé. Elle dit, parce qu'il doit se préparer. Elle dit, il n'est pas conforme selon eux, il n'est pas conforme à être baptisé et donc, il pourra être baptisé seulement après notre mariage. Et là, quand elle m'a dit ça, j'ai resté vraiment, ça m'a fait un choc. Parce que je me suis dit, elle ne sait pas, elle, ce que j'étudie présentement. Elle ne sait pas ce que le Seigneur m'a demandé de réviser, puis elle m'apporte ça comme ça. Il y a des pratiques, frères et sœurs, qui se sont infiltrées au fil du temps dans les églises, qui ne sont pas nécessairement des pratiques selon l'Évangile. Et l'une d'elles est l'une de celles dans lesquelles je m'étais fait influencer par mes parents, dans lesquelles j'avais reçu cet enseignement, qui était de retenir le baptême pour une personne qui serait dans une certaine mode de vie, de retenir le baptême jusqu'à ce qu'elle soit conforme. Quand nous regardons les Écritures, frères et sœurs, on est forcé de croire une chose, premièrement, ce qu'on a vu. Qu'est-ce qui empêche quelqu'un d'être baptisé? Une seule chose, de ne pas se repentir. C'est ce qu'on voit jusqu'à présent. Mais on va creuser encore plus loin. On va aller dans une autre question. On va aller dans un autre questionnement. Parce qu'on voit que on voit que le Seigneur avait donné un ordre des choses. Quand devons-nous enseigner quelqu'un à se conformer aux voies du Seigneur pour devenir membre local d'une église? Est-ce avant le baptême ou après le baptême? Faites de toutes les nations des disciples, les baptisants, et ensuite enseignez-leur. Après le baptême, on enseigne une personne pour qu'elle puisse être conforme à devenir membre d'une église. Mais pas avant. Et malheureusement, j'ai fait cette erreur. Et plusieurs, malheureusement, le font de nos jours aussi. Des dénominations qui prétendent servir Jésus font cette erreur-là. Mais est-ce conforme aux Écritures? Non. Malheureusement, ça ne l'est pas. Pas malheureusement, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Continuons, creusons encore plus loin. On voit que il est dit dans les Actes chapitre 8, si on retourne, on va lire une situation précédente à ce qu'on a lu. Parce qu'une autre question, j'ai creusé une autre question. Ça se peut-tu qu'il y ait un laps de temps entre la profession de foi et le baptême? Ça se peut-tu qu'il y ait il peut-tu avoir un long laps de temps entre les deux? Tant qu'à réviser, tant qu'à se poser des questions, on se les pose jusqu'au bout. Moi, je suis comme ça. Qu'est-ce que les Écritures en disent? Dans les Actes au chapitre 8, à partir du verset 5, il nous est dit que Philippe, étant descendu de la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris. Beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Et tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Est-ce que ça prend du temps? Est-ce qu'on doit attendre longtemps entre une profession de foi et un baptême? La réponse, selon les Écritures, frères et sœurs, est non. Le moins de temps possible. Si c'est possible immédiatement, à ce temps-là, c'est sûr qu'à ce temps-là, avec les climats de ce temps-là, les points d'eau courants, c'était très facile de pouvoir baptiser quelqu'un là. Chez nous, dans notre climat à nous, et selon toutes les contraintes qu'on a rencontrées, c'est un petit peu plus difficile. L'eau sera un peu froide par bout, et etc. Mais, qu'est-ce qu'on va voir? Le moins de temps possible entre les deux. Moins de temps possible. Autant humainement qu'il est possible, le moins. On voit qu'ils ont cru, ils ont été baptisés. Simon a cru aussi, et Simon aussi a été baptisé. La suite,
Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, est-il dit au verset 13, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les prodiges qui s'opéraient. Donc, il ne pratiquait plus la magie. Il a mis ça derrière lui, sauf que il y avait quand même quelque chose de mauvais dans son cœur, qui était resté. Et ça, c'était pas visible, jusqu'à ce qu'il demande à Pierre quelque chose d'insensé. On ne le lira pas, mais vous le savez, si on lit plus loin, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a vu que la guérison s'opérait par le Saint-Esprit, qui était donné par l'imposition des mains, qu'est-ce que Simon a dit? Donnez-le-moi, afin que moi aussi je puisse le faire. On voit que le cœur de vouloir épater la galerie, le cœur de vouloir démontrer des choses aux autres, puis de faire un spectacle, était malheureusement encore là. Il le faisait par la magie, il a laissé ça derrière lui, mais là, il voulait le faire par le biais du Saint-Esprit. Et Pierre a dit, non, tu veux acheter ça, ton cœur est mauvais. Ton cœur est mauvais. Et si on lit la suite, on le voit. Frères et sœurs, est-ce qu'on doit absolument attendre de voir si une personne est conforme au baptême pour pouvoir donner ce baptême? Pas selon les Écritures. C'est à la suite du baptême que les choses se manifestent. C'est à la suite du baptême que le cœur se manifeste. Vouloir attendre avant cela pour voir quel cœur se manifeste est de l'homme, mais non de Dieu, frères et sœurs. C'est ce que je peux affirmer maintenant. Quand nous lisons tous les autres endroits, et je les ai parcourus tous les autres endroits où des gens ont cru au Seigneur Jésus et ont été baptisés, la même chose revient toujours dans tous les cas. Et je vais vous donner des cas à regarder pendant la semaine, mais je vais vous en lire un. Il est dit ici, à propos d'un cas, il est dit à propos du geôlier et de Paul et de Silas qui chantaient pendant la nuit dans la prison. Et lorsque les portes se sont ouvertes et que le geôlier a voulu s'enlever la vie, et que Paul lui a dit « Non, ne fais pas ça ». Le geôlier est venu au pied de Paul, il s'est jeté à terre au pied de Paul, il a dit « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Et qu'est-ce qu'il a dit? « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et il lui annonça la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui. À cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé. Aussitôt. Pas 2 semaines, pas 3 mois. Aussitôt, la Bible dit, il fut baptisé. Lui et tous les siens. Et les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu, est-il dit. On voit que dans les Actes, si vous voulez l'étudier, dans les Actes chapitre 18, au verset 8, il nous a parlé d'un homme nommé Crispus, qui lui, un jour, lui et sa famille ont cru au Seigneur Jésus, et la Bible nous dit qu'ils ont été baptisés aussitôt. Il est dans les Actes chapitre 16, précédemment ce qu'on a lu, verset 13 au verset 15, une femme nommée Lydie. De même, la Bible nous dit quoi? Elle a cru au Seigneur Jésus, et aussitôt, elle a été baptisée. L'apôtre Paul a été un cas particulier. Il a cru au Seigneur Jésus, il s'est fait baptiser 3 jours plus tard, l'apôtre Paul. Il était aveugle, il était dans une maison, seul, il jeûnait et priait, et Dieu a envoyé un homme pour lui parler, et cet homme a baptisé Paul, 3 jours plus tard. Donc, on voit qu'il peut quand même avoir un laps de temps entre les deux. Mais il faut qu'il soit aussi court que possible. C'est ce qu'on peut en conclure. Avant de conclure, tournons dans Romains chapitre 6. Voyons ce que l'apôtre Paul disait à propos du baptême. Dans Romains chapitre 6, on va lire seulement 2 versets, verset 3 et verset 4, avant d'aller à la conclusion pour la mise au point que l'Esprit a voulu donner ce matin à l'Église. L'apôtre Paul disait « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Voyez-vous, frères et sœurs, que la nouveauté de vie, c'est après le baptême. Quand on lit ça, on comprend que la nouveauté de vie, ce n'est pas avant le baptême, c'est après le baptême.
Donc la personne croit au Seigneur Jésus. Aussitôt, elle est baptisée. Et ensuite, elle marche en nouveauté de vie. Et quand on révise les Actes chapitre 2, on n'a pas lu la suite. Mais quand on lit la suite, que les gens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, etc., il se faisait beaucoup de miracles, etc., il est dit à la fin de tout, il est dit que l'Esprit joignait à l'Église ceux qui avaient cru. Donc on voit qu'avant d'être joint à l'Église, il y a eu tout un changement de vie avant d'être joint à l'Église. Mais à la fin, il est dit, et l'Esprit joignait à l'Église tous ceux qui ont cru. C'est à peu près comme ça qui était dit. J'ai questionné, mon père est un diacre d'une 40, je pense que ça fait 40 ans qu'il a accepté le Seigneur, bien proche, ça fait très longtemps, il en a vu d'autres. Et j'ai eu la chance d'être avec lui cette semaine lorsque j'ai été prêcher à l'église de Berthierville, mercredi passé, on a 2 heures à passer ensemble dans l'auto. Puis j'ai posé cette question-là. Je suis pas peur. Je dis, d'où c'est que ça vient qu'on joint les personnes à l'église tout de suite après qu'ils ont été baptisés? D'où c'est que ça vient que c'est comme un package que dès que tu te fais baptiser, tu es joint à l'église? Mon père, il dit, je ne sais pas. Il dit, tu sais-tu, il dit, je recule d'aussi loin. Il dit, on a toujours fait ça de même. Mais il dit, je ne peux pas te dire. Je ne peux pas te dire d'où ça vient. Mes frères et sœurs, j'ai étudié, j'ai médité, puis j'ai étudié selon les Écritures. Il n'y a rien, en tout cas, je n'ai pas rien trouvé bibliquement clair qui peut dire que quand tu baptises une personne, aussitôt, on doit absolument la mettre membre de l'Église tout de suite. J'ai rien trouvé. Absolument rien. Il est possible qu'une personne soit baptisée et qu'ensuite elle marche en nouveauté de vie. Et lorsque la conformité de vie est là, elle est jointe à l'Église. C'est comme une personne qui a déjà accepté le Seigneur, qui est déjà baptisée, mais qui vient d'ailleurs, soit qu'elle a abandonné le Seigneur, ou soit qu'elle vient d'une autre Église, et qu'elle va venir à l'Église ici. Et qu'est-ce qu'on va lui demander premièrement? On va lui demander, est-ce qu'elle a été baptisée? On va vouloir connaître un peu l'antécédent si on n'a pas... De quelle façon elle a été baptisée? Est-ce que c'est par immersion? Donc, les choses importantes pour être conforme aux Écritures. Et le pasteur va s'informer sur sa condition de vie. Si la personne a dit, je vis en concubinage ou quelque chose, qu'est-ce qu'on va dire? Oh, tu peux venir comme visiteur, mais tu peux pas être joint à l'Église. Ta vie doit être conforme à joindre l'Église locale. Parce que l'Église ne peut pas vivre, peut pas avoir en son sein quelqu'un qui marche dans le péché, puisque la Bible nous dit à d'autres endroits de s'éloigner des frères qui vivent dans le désordre, etc., etc., etc. C'est le même cas pour une personne qui accepte Jésus et qui se fait baptiser. Elle n'est pas obligée d'être immédiatement rendue membre parce qu'elle a été baptisée. Ça va dans le même cas qu'une autre personne qui vient. Après le baptême, on regarde sa vie. Si la personne est conforme, elle joint l'Église immédiatement, ça peut, oui. Mais si sa vie doit encore avoir des petites rectifications, là, à ce moment-là, on encourage l'enseignement, elle va être enseignée, et les choses vont suivre, et éventuellement pourra rejoindre l'Église. Ceci est la marche à suivre selon les Écritures. Mais de croire qu'automatiquement on baptise et qu'elle doit être rendue membre, s'il y a quelqu'un qui peut me le prouver par la Bible, j'aimerais qu'il vienne me le prouver parce que je n'ai pas pu le voir moi-même, pas pu le trouver moi-même. C'est une pratique qu'on a adoptée, mais sans savoir vraiment, je ne sais pas d'où ça a parti. Je ne pourrais pas répondre, mon père n'a pas pu me le dire, puis il a une bonne mémoire, puis il n'a pas pu me le dire. Mes frères et sœurs, on est appelés à toujours se conformer aux Écritures. Et, vous savez, un pasteur, si vous pensez qu'un pasteur ne fait pas d'erreur, mais changez-moi, parce qu'un pasteur fait des erreurs. Je crois que ce qui est important, c'est que si un pasteur reconnaît qu'il fait une erreur, qu'il le reconnaisse devant l'Église. C'est ce que je crois qui est important. Et donc, c'est ce que je fais ce matin avec ce message, dans cette pensée que j'avais amenée à l'Église à propos de Valérie. Les circonstances ont fait que les rénovations commençaient et tout, donc elle n'aurait pas pu être baptisée immédiatement. Donc, le Seigneur a quand même pourvu à travers des circonstances. Les choses sont quand même faites, comment je pourrais dire, jusqu'à un certain point dans l'ordre. Sauf que j'avais quand même amené à l'Église une chose et j'ai dû la rectifier parce que ce n'était pas selon les Écritures. Et donc, l'enseignement a été donné ce matin sur ce point. Amener les gens à croire au Seigneur Jésus, les baptiser et ensuite les enseigner. Voilà ce que la Bible nous dit. Pour conclure, et le laps de temps, on l'a vu, le laps de temps aussi court que possible. Aussi court que possible. Il y a des dénominations qui peuvent étirer le baptême pendant des mois, qui attendent parfois d'en avoir assez pour les baptiser tout en même temps pour ne pas gaspiller de l'eau. Non. Qu'est-ce que l'Écriture nous dit? Quand même, ça sera pour une personne. On baptise immédiatement, aussitôt que possible, après. Et ensuite, on l'enseigne. Si elle peut joindre l'Église immédiatement, gloire à Dieu, elle la joint. Si elle doit attendre, on continue à l'enseigner. Elle vient en tant que visiteur, continue à être enseignée. Et
lorsque les choses sont ce qu'elles doivent être, bien, à ce moment-là, elle joint le corps. Pour conclure, ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin sur ces choses, allons voir dans les Actes chapitre 10. Pour conclure, dans les Actes au chapitre 10. On va lire à partir du verset 43. On va juste abréger. C'est la conversion de Corneille. Et Pierre de répondre à cette question qui est venue en entrée. Qu'est-ce qui empêche d'être baptisé? Dans les Actes au chapitre 10, à partir du verset 43, il est dit, « Tous les prophètes, disait l'apôtre Pierre, rendent témoignage de lui en parlant de Jésus, que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Et comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a été la preuve que même les païens pouvaient être sauvés. Parce que Pierre avait besoin de comprendre ça. Il avait eu la vision de la nappe et de tous les animaux, mais il avait besoin physiquement de le voir, de le comprendre. Et quelle était la plus grande preuve que le Seigneur pouvait lui donner que de donner à ceux qui écoutaient le Saint-Esprit comme lui l'avait reçu à la Pentecôte? De le voir physiquement. C'était comme un sceau, dire, c'est de Dieu ça. Et il est dit, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Parler en de multiples langues. Pas parler dans un langage, un babillage incompréhensible que certaines dénominations disent que c'est le parler en langue. Non, parler en d'autres langues que leur langue maternelle, qu'ils n'ont jamais appris, etc. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Peut-on, frères et sœurs, refuser l'eau du baptême? Non. On ne peut pas refuser l'eau du baptême. Sauf à ceux qui ne veulent pas se repentir. Et ça, c'est parfaitement logique. Si une personne ne veut pas recevoir Jésus comme sauveur puis se croit correct dans sa vie, bien, ça serait un sacrilège qu'elle passe les eaux du baptême. Ça n'aurait aucun sens. Ça n'aurait aucun sens. Donc, on voit que c'est logique. En somme toute, c'est assez logique. Mais si une personne se repent et accepte Jésus comme son sauveur, peu importe sa condition de vie présente, peut-on lui refuser l'eau du baptême? Non, on ne peut pas lui refuser l'eau du baptême. Mais par la suite, elle sera enseignée, par exemple, par la suite. Et il ordonna qu'il soit baptisé. Ça n'a pas pris 2 ans, ça n'a pas pris 2 mois. Il ordonna là qu'il soit baptisé au nom du Seigneur Jésus, sur quoi il pria de rester quelques jours auprès d'eux. C'était une mise au point qui a été pour moi et que j'ai amené aussi pour l'Église, sur un sujet qui est quand même important. Donc, c'était ce que l'Esprit voulait donner à l'Église ce matin.